God. OK, donc là, Ça part en force. ça commence le podcast numéro 3 en force. Donc, aujourd'hui, on est avec Estelle. Salut. Estelle, comment ça va? Ça va très bien, merci toi-même. Ça va bien, Merci ça va pour bien. l'invitation, je suis super excitée. Nous, on est très contentes Vraiment. aussi. Ouais. On a Jessica Hello. qui va faire comment dire, My, Régisseuse. la régisseuse. Farah Dominique Camille. Oh Seigneur, Farah Camille, c'est Farah assez. Camille. Bonjour, je regarde où déjà quand que la caméra, il y a un petit bouton rouge? Ici, là-bas? Non, juste regarde. Ah, OK. Pour dire bonjour? Ah, OK, bonjour. Pour bonjour, saluer c'est le ça. monde? C'est ça. OK. Bon vendredi. Comment ça va, tout le monde? Ça va bien. Ça va bien? ça va en bien. forme. Oui. En forme aussi. Ok. Toi, comment tu vas? Ben, ça va bien. Donc, aujourd'hui, on tourne aujourd'hui. Donc là, j'ai voulu inviter Estelle. Je l'ai rencontrée comme vraiment récemment, mais j'ai vraiment adoré sa vibe. Puis, en fait, Estelle, elle est naturopathe, prof de yoga, ex-danseuse, danseuse encore. Tout ça. Tout, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut parler de santé, parce que c'est un sujet qui est important. On est des danseuses, on est des êtres humains, on veut être en santé. Donc, j'ai voulu l'inviter pour qu'elle puisse nous parler de sa pratique, nous parler de plein d'affaires, pour vrai. C'est ça. Ouais. Merci. Une belle intro. On dirait que là, je me sens... je suis comme gênée. Là. Je sais pas Mais voyons pourquoi. donc, Marilyn. Je suis timide aujourd'hui. Je sais pas comment... C'est tellement pas toi. Je sais, d'habitude, je suis comme à l'aise, mais là, je suis gênée. On Bon, dirait. ben, laisse-moi démarrer la première Continue. question. Laisse-moi... OK. Moi, la première question, c'est de savoir pourquoi avoir choisi le métier de naturopathe. OK. La vraie réponse, après ma barre, c'est que je me décrirais pas comme une naturopathe. Ce n'est pas, exemple, le premier titre que je mets à mon expertise. Je vais dire ça comme ça. Je suis vraiment une experte en gestion de santé globale, yoga thérapeute et naturopathe. Donc, c'est une approche que je suis venue ajouter, dans le fond, à mon bagage parce que je sens que pour les gens, la naturopathie, c'est quelque chose qui est un peu plus connu, en fait, qui est un peu plus recherché aujourd'hui dans nos ères. La naturopathie, ben, c'est vraiment une approche qui va pas faire de diagnostic, qui va pas traiter non plus une certaine maladie, mais qui va faire en sorte que le client va optimiser ses sphères de santé. Donc, on va éduquer beaucoup, ça passe beaucoup par l'éducation, puis c'est vraiment mon cheval de bataille. Là. Je veux éduquer les gens le plus possible sur comment être en santé. Donc, en naturo, on va parler parfois de suppléments, d'alimentation à tout coup, du stress beaucoup aussi, puis tout ce qui vient irriter le corps et le système, qui fait en sorte que ça diminue le système immunitaire, qui fait en sorte qu'on tombe malade. Donc, quand on éduque les gens, quand on optimise leur corps, ben, on fait un terrain fertile à la santé. Fait que c'est vraiment une approche qui est un peu plus connue, la naturopathie. Mais mon champ d'expertise est plus large que ça. Surtout aussi, comme je le mentionnais à Marilyn, mon background qui est vraiment en travail social, criminologie, santé mentale, toxicomanie. Donc, c'est vraiment l'accompagnement thérapeutique que je priorisais avant. Quand j'ai rentré dans la sphère un peu plus holistique de la santé, parce que moi-même, je suis tombée malade, ben c'est là que j'ai intégré le yoga, puis c'est là que j'ai vu que le yoga, ben c'était en fait littéralement une méthode de santé. Puis là est venue ensuite l'ouverture par la naturopathie et compagnie. OK, alors, tu as pris cette direction quand tu es tombée malade. Oui, exactement. Moi, j'ai eu une condition à des chevilles très jeune, là, à l'âge de 12 ans, quand j'étais au pic de ma danse, justement. Puis, suite à ça, ça en est venu plusieurs opérations, chirurgie aux chevilles. Là, c'est une maladie récessive, des os qui se défont, des tumeurs, tout ça. Puis, là, peut-être 4 ans, là, j'étais vraiment au top des chirurgies que je pouvais avoir. J'ai eu 11 chirurgies aux chevilles. Ils voulaient me souder les chevilles ensemble là, pour que les tumeurs arrêtent. Puis c'est là que j'étais dans le monde de la santé traditionnelle.
J'étais suivie en oncologie. Je prenais de la chimio. J'ai fait ça pendant 3 ans de temps. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, wait a minute, ça marche pas. Ma vie peut pas être ça. Je suis toute jeune. Je suis pleine d'énergie. Je suis en forme. Comme, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, l'ouverture s'est passée de là. J'avais déjà commencé le yoga avant ça. J'ai commencé le yoga quand j'étais enceinte de ma première fille. Mais tu sais, c'était pas encore un mode de vie, là. C'était plus comme un sport. Donc, Wow. ça veut dire, dans le fond, que comme ta pratique t'a heal, en fait. Tu t'es guéri grâce à... Absolument. C'est ça, wow. Je me suis guérie. Est-ce qu'on peut... Faut faire attention, je vais le dire, parce Juste que... avancer un petit peu le micro, juste s'assurer Oui. qu'on va bien capter tout ce que tu dis. Hello. Yes. Je vais faire attention parce que le mot guérison, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser Ah, pour en vrai? naturopathie. Oh, Tu sais, on really? est très régi par la médecine traditionnelle, puis c'est all good. C'est plus des optimisations, des modifications. Ah, ok. OK. Donc, est-ce que je me suis guérie? J'ai guéri mon âme, ça, je peux te le dire, clairement. Mais au niveau des chevilles, est-ce que c'est 100% parti? Je dois avouer que le traitement que j'ai reçu, qui se veut une chimio expérimentale, a fait son effet. Mais dès qu'on l'arrête, les tumeurs reviennent. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est au niveau de mon mindset, au niveau de mon acceptation. Puis, mes chevilles sont revenues à 100% de mobilité. Puis, j'étais vraiment à 20%, surtout pour ma cheville gauche. Ça, je l'ai traité par le yoga. Ça, je peux le dire que oui, clairement. D'ailleurs, j'ai vu ma chirurgienne, il y a pas si long, puis elle capotait comment j'avais retrouvé ma mobilité. D'ailleurs, elle veut conseiller ma plateforme de yoga à tous ses clients. Mais les tumeurs peuvent revenir. Ben oui, ça se peut parce que c'est une maladie récessive, mais ça ne régit pas ma vie, par exemple. Ça ne m'empêche pas de rien. Tu sais. Mais qu'est-ce que le yoga fait pour guérir? Pour aider, en tout cas, ta condition. Ma condition physique, Oui. condition physique, entre autres, vraiment la douceur. Le yoga, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très doux et relax. Faut venir dans une classe de yoga, une de mes classes, en tout cas, pour voir que ça peut être full powerful. Pardon, il y a tout le... Par contre, il y a tout le concept derrière de bienveillance et de douceur et de faire confiance aux étapes. Donc, on n'est pas dans le rentre-dedans. On y va petit à petit. On donne des variations plus douces. Puis plus que le corps se relâche, plus qu'on apprend à respirer, plus que les tensions se dissipent, les tensions dans le corps, plus que le corps devient souple. Il y a toute cette fausse croyance qui dit que tu peux pas commencer le yoga. Moi, je fais pas de yoga parce que je suis pas souple. Ben non, c'est le contraire. Faut que tu commences le yoga si t'es Pour pas devenir souple. C'est sûr que pour une fille comme moi qui a un background en danse, qui est ultra souple, ça paraît plus facile. Oui, j'ai une longueur d'avance, certainement. Mais les 3/4 de mes clients sont pas capables de toucher le tibia, là. Puis ils finissent par s'améliorer. Ben oui, bien sûr, étape par étape. Fait qu'au niveau de mes chevilles, ça a vraiment travaillé la mobilité. Moi, c'était la dorsiflexion qui était pas possible. Maintenant, j'ai aucune limite, là. C'est fou, hein? Ouais. Wow! Moi, j'ai une question. C'était pas écrit dans les trucs, là, mais... parce que, tu sais, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de... holistic... comment on dit? Holistic practitioner. Holistic medicine? Ouais, il y a beaucoup de gens qui font de la médecine holistique, naturopathe. Tu sais, c'est comme... Comment on peut choisir... Comment on peut différencier Les types les types de professions... C'est une question d'opinion, je pense. C'est mon opinion que opinion, je donne, c'est là, bon aussi. dans le sens que on est dans une ère où est-ce qu'il y a énormément d'approches différentes. Avec les médias sociaux, on a accès à énormément d'approches différentes. Le coaching est vraiment en vogue, parfois critiqué, parfois non. C'est une question de fit, je pense. Quand tu jases avec quelqu'un, que ce soit coach de vie, que ce soit naturopathe, que ce soit médecin, c'est toute une question de confiance. Quand tu fais confiance en la personne qui est devant toi, puis parfois, ça s'explique même pas. Hein? C'est une question de vibe. Comme toi puis moi, quand on s'est parlé, ça s'explique pas. Ça clique.
déjà, le corps est dans un état de réceptivité, puis c'est là que je vais pas dire auto-guérison, mais autogestion de guérison est possible. Parce que tu peux être devant un médecin et super calé, mais si tu lui fais pas confiance, déjà là, ton corps est en réaction, déjà là, se bloque. Puis c'est la même chose pour n'importe quel genre de thérapeute, tu sais. Ça, c'est moi. Ouais. Très I trust sceptique. nobody. Ouais, Marilyn est tellement sceptique. Je fais confiance à Elle fait, personne. ouais. Si, bon, entre parenthèses, si elle t'a invité, c'est parce que vraiment, elle a senti la vibe, la confiance, parce qu'elle Ouais. est super sceptique. Ah, je comprends. Ouais. Donc, c'est ça, quand tu parles d'énergie, de feeling, ça, c'est un très bel exemple. C'est vrai. Ben, je comprends. Mais c'est vraiment la réceptivité. Puis quand on est hypersensible, c'est qu'on feel ça. Exact. On feel l'autre à feel. côté de nous, Ouais. puis c'est comme... Puis, c'est quoi le problème populaire que les gens viennent te voir pour? Ah, ben oui. Ça, c'est intéressant parce que à tout coup, c'est pour un problème de santé physique. À tout coup. Tout le monde, hein? Ouais. Puis, Exemple. ben, trouble digestif, Ouais. mal à une hanche, les genoux bloqués, les hanches bloquées, maux de tête récurrents, difficulté à dormir, name it. N'importe quel trouble de santé. Puis, c'est pour ça que j'ai créé mon approche vraiment sous une base vraiment experte de santé globale, parce que la santé, c'est pas juste j'ai pas mal à nulle part, j'ai pas de maladie. Tu sais, on le sait de plus en plus. Même l'OMS a changé la définition du mot santé parce que c'est plus large que ça. Fait que moi, j'adresse vraiment les 4 sphères de santé, prioritaires. Santé physique, right, OK. Tout le monde me consulte pour ça après ma barre. Ensuite de ça, santé émotionnelle, santé relationnelle et santé spirituelle. Puis, ce que je déconstruis souvent avec mes clients, c'est OK, j'écoute son besoin, on part par le corps, mais 99 du temps, ça provient d'un trouble émotionnel ou d'un trouble relationnel. Puis les gens se ramassent chez moi, dans mon bureau, parce qu'ils ont vu des médecins. Parce que les médecins leur ont confirmé qu'il n'y avait pas de maladie. Ils n'ont pas rien. Là. Tu sais, les tests sont beaux, les tests sanguins sont beaux. OK, je suis rassurée, j'ai pas de cancer du côlon, j'ai pas... tu sais, tout est beau, mais d'abord, pourquoi je me sens pas bien? Ah, Pourquoi je me that's sens pas fucking bien? me right now. Oui, pourquoi je me sens pas bien quand même, tu sais? Bah, vas-y. That's exactly kind of my thing. Like, I find that a lot of times when you go see a doctor, you're having problems, they just want to treat the symptom, but they don't want to find out what's causing it. What is the root cause? So you just keep on treating the symptom, but it comes back. It never actually heals or goes away because you're not finding out what's causing that. C'est that exactement ça. Le naturopathe, c'est exactement ça qu'il fait. Il va aller en amont. Il va aller regarder, traiter comment tu peux optimiser ton corps de sorte à ce que tu ne te rendes pas à la maladie. Est-ce que ça veut dire que tu ne seras plus jamais malade là, parce que tu te mets à faire du yoga ou à être connecté à tes émotions? Ben non, absolument pas. Mais par contre, tu vas être mieux outillé. Tu vas mieux comprendre sur quoi faire, comment faire pour adresser ça d'une façon différente. Ça se peut que tu retournes encore chez le médecin. Il y a des problèmes qui doivent se régler avec la médecine traditionnelle, puis c'est all good aussi. Une chance qu'on a ça. Moi, là, une chance que j'ai eu mes traitements, puis j'ai eu une super belle expérience avec la médecine traditionnelle là, quand j'ai vécu ma situation avec les chevilles. Mais c'était pas assez pour moi. Fait que vraiment, je pense vraiment que t'as raison. Les médecins sont un peu pris. Puis je pense que ça change un peu quand même, surtout avec la nouvelle vague de médecins qui arrive maintenant. Je pense que les mentalités changent. Tranquillement, en tout cas, je vois même avec mon propre médecin de famille que donner des médicaments, il tente un peu de le faire moins, mais c'est pas gagné d'avance. Moi, là, faut que je parle. Parce que... bon, moi, pour le moment, durant les 2 dernières années, j'ai beaucoup été chez le médecin, au public, juste parce que... Ben, c'est ça, je me sens pas super bien. Puis, souvent, je vais voir des médecins généralistes, puis tu sais...
Honnêtement, comme souvent, j'en ressors très frustrée parce que je ressors avec rien. Comme pas d'outils, pas de... Donc, je sais pas, on dirait que moi, de mon expérience, c'est comme, je vois pas de changement. C'est comme... c'est ça. Mais je pense que le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils cherchent des réponses à l'extérieur d'eux. Oh. C'est ce que je fais avec Ils cherchent mes des clients. réponses À l'extérieur d'eux. Ouais. Donne-moi un diagnostic. Donne-moi une cause qui est à l'extérieur de moi. Donne-moi un médicament quick, efficace, qui va régler mon problème. Ouais. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, ça se passe en dedans. Ouais. Puis aller là, écouter, prendre le temps, ça c'est une autre chose aussi. C'est si simple, mais c'est pas facile. C'est pour ça que ça prend de l'accompagnement souvent. Ouais. C'est un peu ça que tu fais quand tu vas chez le médecin, dans le fond. C'est comme, écoute, je me sens pas bien, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça. Mais je pense que tantôt, tu as dit un truc dans lequel je me suis vraiment reconnue, c'est que souvent, je m'attends comme à un diagnostic, comme c'est quoi, là, j'ai une maladie, c'est quoi qui se passe? Mais souvent, les médecins me disent, t'as rien et tout. Puis, mais comme tu dis, c'est comme, moi, je me sens pas vraiment très bien. Tantôt, je parlais de... Mais tantôt, quand on s'était parlé l'autre fois, je t'avais dit comment, des fois, mes globules blancs, ça, c'est important là, pour le corps. Mhm. Ils sont un peu faibles dans mon corps, puis j'arrive pas à comprendre pourquoi. Puis, les médecins me disent que c'est normal et tout, mais je me sens pas normal. Je me sens pas bien. Mais en tout cas. Mais encore là, ce concept-là des globules blancs, si tu n'avais pas fait de test sanguin, tu l'aurais jamais su que tes globules blancs étaient bas. Je vais te faire un parallèle avec ça. J'ai une cliente, par exemple, qui me dit mon sommeil n'est pas bon. Je le sais, mon sommeil n'est pas bon. Mais j'ai dit, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en forme? Est-ce que quand tu passes à travers tes journées? Oui, tout est good, mais je le sais que mon sommeil n'est pas bon parce que ma montre m'a dit que mon sommeil n'était pas bon. Okay. À tous les matins, je me lève, je regarde mon sommeil paradoxal, machin. Il est en bas d'1 heure. Donc, puis là, je suis comme, OK, donc ta montre te dit que ton sommeil n'est pas bon. OK, je comprends. Mais si je te demandais de faire le test, d'enlever ta montre intelligente, puis de juste observer dans ton corps comment tu te sens, est-ce que tu vas me répondre la même chose? Je sais pas. Mais faisons le test. Le test. Donc, les globules blancs, c'est la même chose. Là, on te dit ça, puis là, tu stick on it. Comme mes globules blancs sont bas. Donc, c'est pour ça que je suis fatiguée. Mais c'est parce que moi, la différence, c'est qu'il y a une corrélation entre... Moi, j'ai commencé à aller faire des tests parce que, justement, je me sentais tout le temps très, très fatiguée. Problème de digestion. Puis, c'est comme ça affecte toute ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai été voir un médecin. Puis là, j'ai vu que c'était plus bas. Donc là, moi, j'ai fait un lien comme, OK, il y a quelque chose dans mon corps qui ne fonctionne pas. Mais c'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai associé... Bien, c'est sûr, parce que normalement, l'énergie, les globules blancs, c'est associé à ça. Fait que clairement... Puis je pense que c'est un bon réflexe quand on se sent pas bien d'aller voir un doc. On s'entend, là. C'est super important. Mais une fois que le médecin te confirme comme... Je pense qu'il t'a dit que c'était une affaire de génétique, right? Ouais. Comme ça. Ouais, ça, après, j'en parlais de ça. Quand on te confirme que tu n'es pas malade et qu'il n'y a rien d'alarmant, peut-être que tu es juste comme ça. Moi, on m'a diagnostiqué une anémie, un trouble de fer. Je l'aurais jamais su si j'avais pas passé de prise de sang. Puis là, ils voulaient me donner des pilules pour augmenter mon fer. Mais moi, je t'assure. Puis j'ai demandé, OK, mais qu'est-ce que ça va faire concrètement dans mon corps? Bien, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Là, je suis comme, yo, si tu me donnes des pilules de fer et que j'ai plus d'énergie, oublie ça, là, mon chum me met dehors. Là. J'ai déjà beaucoup d'énergie, tu sais. Ouais. Donc, c'est vraiment... Peut-être que c'est juste... Tu es peut-être juste comme ça. Ça ne veut pas dire que tu es prédestiné à manquer d'énergie. Il y a tellement d'autres choses à observer. Pourquoi les troubles digestifs? Est-ce que tu dors bien? Bien là, je ne te ferai pas de diagnostic ici, là, mais je veux dire, il y a tellement d'autres choses à vérifier, dont le stress aussi, qui est le plus gros fléau de ce monde et la plus grosse cause de maladie en ce moment en Occident. Ben, c'est ça, j'allais demander, c'est quoi les gens... Ben, c'est quoi les habitudes de vie que les gens appliquent tous les jours sans se rendre compte qui est mauvaise pour la santé? C'est ça. C'est ça. C'est le stress. Mais le stress, est-ce que c'est vraiment quelque chose... comme C'est ça, c'est vraiment abstrait parce qu'on se dit, ben, comment je contrôle le stress? Comment je fais pour pas être stressé? Parce qu'on a comme l'impression que le stress, il arrive juste comme ça, tu vois.
Puis, est-ce que... C'est parce que tout le monde vit du stress qu'on pense que c'est normal. C'est ça l'affaire. I agree with that. C'est devenu la normalité. Il est là le problème. On se compare avec les autres, puis les autres sont tous stressés as fuck. Fait qu'on est comme, je suis pas si pire. Je suis pas si pire finalement parce qu'il y en a un pire à côté. Mais est-ce que tu peux savoir, est-ce que c'est possible de être stressé puis on se rend pas compte qu'on est stressé? Je pense que oui, totalement. Absolument. C'est quoi les symptômes du stress? OK? Je pense que ça serait intéressant de nommer les différents stress. Je peux aller dans cette Ouais, direction? vas-y. OK. Ouais. On a le stress aigu, qui est un stress situationnel. Comme je sors d'ici, puis j'essaie de traverser des caries, puis là, un auto est sur le point de me frapper. Je stresse, mes mains deviennent moites, mon cœur commence à battre. C'est une situation de stress aigu, stress dans le tapis, mais ça diminue. Donc, Donc, c'est la peur, c'est relié au stress? une peur momentanée. Donc, c'est vraiment une situation de stress qui monte, mais qui redescend. Les symptômes que ça va avoir sur le corps va réagir de façon bénéfique, genre les mains moites, le cœur qui pompe, pour t'aider à agir à cette situation-là. Ça, c'est une chose. Ce que ça fait dans le corps, ça l'envoie le message warning, warning, il y a un danger. Le sang s'en va dans les extrémités pour te permettre de courir à toute vitesse. Mécaniquement, c'est ce qui se passe. Le stress chronique, qui est ce qu'on vit en général, que je vis moi aussi, by the way, je tente de cultiver des outils pour me ramener le stress au plus bas au quotidien. Le stress chronique, lui, c'est le stress qui ne se termine pas. Et c'est vraiment au niveau de la cognition que ça se passe beaucoup. Exemple, j'ai un boss au travail qui me fait suer. Il est tout le temps sur mon cas où je vis de l'harcèlement. C'est quotidien et ça n'arrête pas. À tous les soirs, quand j'arrive, je nomme souvent, je ferme pas les parenthèses. Donc, ça reste tout le temps en suspens. Ça m'envahit. Je suis en situation de stress constante. Et comme je mentionnais, le stress, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'envoie le sang dans les extrémités. Ton cerveau, là, il fait pas la différence si tu as un ours ou un tigre qui est à côté de toi puis qui veut te bouffer ou si c'est ton boss ou si c'est un stress causé par ta pensée, tu sais. Parce qu'on s'entend, là, tu pourrais... on peut s'imaginer des stress avec tout, là, dépendamment du niveau d'anxiété qu'on vit, là, tu sais. Donc, pour le corps, là, c'est super dommageable. Tes organes internes sont pas bien oxygénés parce que ton sang est occupé à pomper dans tes extrémités. Tu sais, quand on dit « retourne dans ton centre, respire », c'est pas juste ésotérique puis pour être trendy, là. C'est prends le temps de t'arrêter puis ça va permettre littéralement à ton sang de revenir puis de fonctionner de la bonne façon. Donc, le stress chronique, c'est super dommageable pour le système. Puis, j'imagine que quand tu es stressé de façon chronique, tu peux arriver à pas te rendre compte que tu es stressé. Oui, parce que ça devient un état normal. C'est ça. Ouais. Les symptômes du stress chronique, c'est les troubles de sommeil. Il peut y avoir de hypertension, des troubles chroniques de maladies, dont système digestif très affecté. Tout ce qui se passe au niveau des intestins, généralement, encore là, je n'aimais pas de diagnostic, généralement, c'est relié au stress. Et là, toutes les études qui en viennent par rapport au cancer, tout ça. Puis encore là, c'est pas de mon expertise, mais quand même, tu sais. OK. Fait que, tu sais, puis il y a aussi toute une portion relationnelle et, je dirais, intensité en termes d'impulsivité qui vient avec le stress aussi. Tu sais, si tu as des troubles relationnels, que tu as de la difficulté à nommer tes émotions, puis que tu es toujours sur les nerfs ou en colère, il y a des grosses chances que tu vives du stress chronique. Marilyn. Ça, c'est ma définition, genre. Mais ton système nerveux est irrité. Tu sais, c'est comme... Tu grattes toujours sur une plaie constamment. Là. Ben, moi aussi, là, j'apprends. Là. Moi aussi, Alors, je serais comme que irritée. faire pour revenir à son centre si on voit qu'on a des comportements
qui va à l'encontre de notre paix intérieure. C'est quoi les habitudes de vie que tu proposerais? Première des choses, il faut en prendre conscience. Donc, je pense qu'on le sait toutes, mais je pense qu'on a peur de faire des changements concrets dans notre vie. On cherche des causes extérieures à nous parce que c'est plus facile. Ça, c'est une chose. Mais la première chose à adresser, c'est de s'observer. De s'observer. Je prône beaucoup l'écriture. Ça aussi, c'est pas pour rien qu'on en parle énormément de plus en plus aujourd'hui. Je peux comprendre que des gens trouvent que ça a l'air plate et long, mais quand tu prends le temps de t'asseoir, premièrement, tu t'arrêtes. Puis quand tu prends le temps d'écrire comment s'est passée ta journée, premièrement, tu le manifestes dans la matière, tu le vois, tu le concrétises. C'est pas juste en train de spinner dans ta tête. Quand je parlais de fermer des parenthèses tantôt, là, ben, c'est ça aussi, c'est de le vomir dans ton cahier, le sortir, pas le laisser pogner ici. Et là, tu peux observer tes patterns et tes mécanismes. Mais désolée pour le système de ventilation. Je sais pas trop. Est-ce que ça... Je sais pas si on l'entend. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ça n'a Non. pas affecté, j'imagine, le son. Hein? Ben, en autant sure. qu'on parle dans le micro, je pense que c'est... I sent him a marche. text. Ouais, OK. Continue. Puis, ben, une fois que ça c'est fait, déjà là, c'est un temps d'arrêt. Hein? Donc, on peut pas espérer adresser son stress si on s'arrête pas. Puis, tu sais, puis ça se fait pas en une semaine. Là. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements thérapeutiques. C'est pour ça qu'il y a autant de coachs en ce moment. Premièrement, il y a une pénurie de psychologues. Je suis pas en train de dire que les coachs offrent le même service que les psys. Appelez-nous pas pour nous faire des plaintes, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin de support. Les gens ont besoin de clarté. Puis, tu sais, oui, il y en a des compétents, il y en a des moins compétents. Oui, OK, fine, mais on attire qui on est, fait que it's all good, tu sais. Mais il faut avoir de l'accompagnement puis y aller doucement. Si on essaye des techniques drastiques, des techniques de régime drastique, je sais pas si vous avez déjà fait des régimes drastiques, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fuck all. Ouais, mais c'est ça. C'est trop ancré en nous, nos mécanismes. Le stress est peut-être trop ancré. C'est vrai. Il faut prendre le temps, la méditation. Ce qui est le plus priorisé en ce moment et le plus connu, c'est même les médecins qui le proposent de plus en plus, c'est la cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes. Mais tu sais, J'ai quoi déjà la fait ça. Yeah. qu'est-ce qui C'est fait que quoi vous ça? allez le faire? La cohérence cardiaque, c'est... Tu peux l'expliquer? Tu l'as fait? Ben, je l'ai fait une fois, mais je sais pas comment l'expliquer. Moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube, puis c'est comme tu suis une petite balle qui va en haut, puis selon où est-ce qu'elle va, tu t'inspires ou t'expires. genre. Ouais, c'est 5 minutes. 5 minutes. C'est 5 minutes, 5 Cohérence comptes, inspiration. cardiaque. Ouais. 5 secondes inspire, 5 secondes expire Ouais. pendant 5 minutes. Puis ça vient vraiment rééquilibrer ton système et aligner ton cerveau un peu plus dans le moment présent parce que c'est ça qui aide justement à diminuer le stress. Le fameux moment présent. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, Ça, c'est tout un ouais. art. j'ai quand même quelque chose que j'ai remarqué. Est-ce que... C'est comme si... Ce que j'ai remarqué dans les conversations, c'est comme si je sens que tu t'excuses ou bien tu essaies de protéger les mentalités de la médecine traditionnelle ou bien je veux pas offenser et que ce que tu dis ou bien qu'est-ce que tu proposes, ça peut faire du sens à plusieurs personnes. Alors, ma question, c'est est-ce que tu sens que votre pratique est prise moins au sérieux que la médecine traditionnelle? Ça dépend qui regarde. Ça dépend de la personne qui écoute. C'est tellement... de moins en moins dissocié, les deux. Mais moi, dans mon expérience personnelle, je le vois et je le vis. Il y a des gens qui me suivent et qui sont là chaque jour puis qui sont comme « that's it ». Oui, c'est ça la santé. Puis il y en a d'autres qui jugent puis qui disent voyons, tu dis n'importe quoi. Mais tu sais, mettons comme quelqu'un qui serait dans la médecine traditionnelle ne va pas s'excuser de sa
de sa façon de Ah voir oui, je les comprends, choses. ou ouais, bien OK. la- tu vois, genre, la personne qui est un médecin général va pas s'excuser de sa philosophie de comment soigner. Mais je Non. sens que quand c'est des personnes qui pratiquent d'une autre manière la médecine, Mhm. je sens le côté, je veux pas genre brusquer, je veux pas offenser. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Donc, je veux pas... Tu vois, Mais c'est alors, la chasse ça aux qui- sorcières. C'est la chasse aux sorcières, en fait. C'est Ouais. que encore aujourd'hui, je pense, les médecins sont encore vus un peu comme Dieu. Mhm. Tu sais, c'est la croyance populaire qui se déconstruit de plus en plus, mais tu sais, comme c'est toute une question d'ordre aussi. Là. Tu sais, moi, je fais partie de l'ordre des naturopathes. Il faut que je fasse vraiment comme... J'ai un protocole à respecter, puis c'est all good, tu sais. Mais toutes les personnes qui sortent du cadre, on appelle la chasse aux sorcières. Puis tu sais, aujourd'hui, en 2024, le cadre est en train de prendre le bord. Il n'y a plus de cadre qui tient. Le cadre scolaire aussi est en train de Ouais. foutre le camp, puis c'est vraiment chouette. C'est Mais- parfait. C'est ça, parce qu'à la fin de la journée, comme l'être humain, c'est un tout, tu vois. Puis je pense qu'avec la médecine, c'est beaucoup comme... on traite l'être humain selon différentes sections. C'est comme... Comment je pourrais dire? C'est comme... T'as mal au ventre, on va traiter, on va te donner un médicament pour ton mal de ventre. T'as mal à la tête, on donne un truc pour ton mal de tête. Mais en fait, on est connecté, tu vois. Puis je pense que les plus jeunes, aujourd'hui, on commence à comprendre ça, que, tu sais, on a besoin d'accompagnement qui va nous aider à tout recadrer, tu sais, tout nous C'est aider. un écosystème. Écosystème, c'est ça. C'est un C'est écosystème. comme la nature. Là, tu sais, tout Exact. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un écosystème, la santé. Ça peut pas être vu juste séparément. ça. Mhm. So that's like the holistic view, Et basically. voilà. C'est ça aussi. Like everything is connected. Like I liked what you said when you like maybe for you your levels of white blood cells is like normal because everybody's different. As long as your body, all your different organs and parts are in balance with each other, right? Like it's about finding the balance. Like I know me, my doctors forever have always been telling me, "Oh, your blood pressure is really low, but abnormally low." But I've always been like that. Ah, And I pour feel vrai? yeah, and I feel fine. So they're like, maybe you're just like that. And then I go see, let's say, more of a, like I know we've been saying traditional, but I feel like when you say traditional, you mean more the allopathic Western medicine. Exact. Because really traditional medicine, in my mind, I think of like the ancient Chinese medicines, Ah oui. Indian medicine. Bien sûr, bien That's, sûr. that to me, that's more the traditional Oui, medicine. je comprends. Qui est vraiment comme plus holistic Ouais. and really about finding harmony and balance of all the different parts of your body. Exact. That's kind of like how I... Of your body, mais aussi dans l'environnement. Oui. Tu sais, c'est l'environnement, tout est relié. And I like how, like, you know, you're saying your background, like, you know, you touched upon everything, not just like physical yoga, but also like nutrition and everything like that. Because if I think back on it, like back in the old ancient times, like those martial arts teachers, they were very good, like, you know, martial arts defense, but they also were doctors themselves in terms of like knowing how to heal the body, knowing what to eat. Like they weren't just in a very reductionist view, which they only stayed in their lane, which is, let's say, only physical activity or martial arts or self-defense, but they also were doctors and they were also spiritual. So like you were everything. Like, Wow. Mais Je me décrirais pas comme ça, mais c'est bien dit, merci. Ouais, vraiment. j'allais dire un truc. Ah oui. Mais dans toutes ces affaires-là, là, naturopathie, holistique, je pense qu'il y a des gens aussi qui... Je pense que it can become toxic too. Oui. Puis justement, à un moment, moi, je l'ai vécu. Tu sais, j'ai voulu rentrer dans le monde comme clean eating, tu sais, Oui. manger clean, puis genre d'être... Mhm. Mais là, c'est devenu une obsession. Puis c'est comme si c'est devenu toxique après parce que je suivais genre un... C'était comme un gars qui proposait une diète comme alkaline, tu vois. Puis tu sais, c'est pas mauvais. Alkaline, c'est genre tu manges comme alcalin. Genre. Oui, ben en fait, en yoga, l'alimentation, tout ça, c'est la base, là, C'est de la rendre base. le corps le plus alcalin possible. Ben, quand on est malade ou on a des troubles digestifs, souvent, c'est parce qu'on a trop d'acidité dans le corps. Donc oui, c'est Exactement. très bien. C'est très bien. Donc ça partait d'un bon concept, mais je pense que après, parce que après, je suis comme rentrée genre, dans des groupes Facebook de ça. Puis c'est comme, mais à un moment donné, pour moi, c'est devenu super toxique parce que ben, je me suis peut-être focusée sur l'aspect d'alimentation, mais peut-être mentalement, j'allais pas super bien.
Donc là, je me suis focusée là-dessus, puis comme, OK, après, genre, j'ai des bons résultats, puis là, c'est comme devenu comme superficiel, là, genre, je suis comme, OK, là, je suis mince, OK, puis là, je suis healthy, là, je suis parfaite et tout, mais... En dedans, ici, ça allait pas. Non, ça allait pas. Au contraire, je pense que après, ça m'a amené à avoir des problèmes psychologiques. Oui, mais c'est la rigidité aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme dans tout, il faut en prendre puis en laisser. Là. Puis moi, il y a des choses que je vais proposer, puis je le dis souvent à mes clients, c'est ma vision de la chose parce que j'ai passé par ce processus, parce que j'ai les études et l'expertise. Mais ça se peut qu'il y a des choses que je te dise qui font pas de sens, puis c'est all good. Le secret, c'est la communication, faut que tu le dises. C'est ça. Quand tu me parles de la spiritualité puis que tu me parles de tes anciennes vies, comme don't go there, moi, ça me parle pas. Parfait, il n'y a pas de trouble. Là, tu sais, c'est vraiment... il faut en prendre et en laisser, je pense. Laisser, exactement. Vraiment important. Là. Ouais, c'est ça le côté toxique, tu disais. Genre, je pense que ça devient aussi une obsession aussi quand tu vois que là, tu commences à avoir des résultats bénéfiques, puis tu vois, OK, ben il faut que je continue dans cette direction, mais est-ce que c'est connecté avec ton mental et qu'est-ce que tu es en train de faire? Peut-être, il n'y a pas de connexion qui fait que par la suite, ça devient quelque chose de négatif. C'est ça. Je pense qu'il me manquait, dans le processus, je pense qu'il me manquait un aspect... l'accompagnement, en fait. Ouais, je pense que c'est ça, ça partait d'une bonne intention de rendre le corps moins acidique, mais... Tu as été laissé à toi-même dans ce processus-là. Ouais, je l'ai fait comme tout seul, puis ça a un peu backfired. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, dans ces trucs-là, le concept d'individualité est très important. Comme... j'avais un ami qui faisait cette diète alcaline. Il faisait comme depuis des années, puis il était comme moi, je suis correct, si je me sens bien. Puis moi, je le faisais, mais à un moment donné, je commençais à plus me sentir bien. Comme je commençais à me sentir comme physiquement fatiguée. Là. Ah, oui. Parce que j'étais vraiment, tu t'en rappelles, même toi aussi, t'es embarqué un peu moi, là-dedans. j'ai embarqué aussi. J'ai les brainwash aussi. Oh, really? Ouais, j'ai embarqué un peu parce que je trouvais ça tellement intéressant. J'avais jamais comme rencontré cette manière de traiter la nourriture. Donc là, j'ai comme été influencée parce que je voyais qu'elle se transformait et je voyais genre même sa peau changeait. Et je voyais des... Tu sais, c'était vraiment des... c'est ça ton beau teint de tantôt qu'on parlait? C'est ça! Mais non, mais tu sais, c'est comme moi, je voyais des choses vraiment frappantes. Puis là, moi, je dit, OK, je vais me renseigner. Puis là, j'ai commencé un peu à suivre comment que elle faisait. Puis moi, j'ai commencé aussi à devenir obsédée. Là, je commençais à avoir peur de ce que je mangeais. Je commençais, tu sais, jusqu'à présent, mais là, ça a changé, mais moi, tout le temps, je check derrière la boîte qu'est-ce qui est marqué. Genre. De tout ce que j'achète, il faut absolument que je regarde les ingrédients. Mais ça, c'est OK parce que c'est d'avoir une conscience. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est le positif. Mais ce que vous décrivez là, c'est intéressant parce que je pense que c'est la peur du plus grand nombre de personnes qui commencent pas, exemple, le yoga. C'est qu'ils ont peur de rentrer dans une secte. C'est un peu ça, ce que vous décrivez, comme un genre de mécanisme sectaire qui fait que ça devient une obsession puis que tout est que ça. Tu sais, je pense que les gens commencent pas leur processus parfois, par exemple, de venir commencer à faire le yoga parce qu'ils se disent « OK, je vais être obligé de commencer à manger végé, commencer à m'asseoir en lotus dans mon salon, arrêter de boire de l'alcool, arrêter de manger de la viande et arrêter de porter des vêtements qui viennent de chez... » Ouais. Mais parce que c'est pas écologique. C'est ça. Je pense que c'est d'avoir après devoir trouver cette balance parce que sinon, écoute, faut en prendre c'est l'équilibre. Voilà. Mais je pense qu'on était rentré dans le monde de l'alimentation, parce que ça commençait tranquillement, pour moi en tout cas, à devenir une obsession. Puis là, l'obsession devenait comme la peur. Je peux plus toucher. Là, maintenant, genre non, si je touche ça, écoute, ça veut dire que c'est ça qui risque de m'arriver parce que bref, dépendamment des ingrédients dans l'aliment. Mais là, psychologiquement, ça me jouait des tours aussi. Mais là, tu sais, après, j'ai dû comme trouver une balance parce que c'était comme impossible de vivre mais de comment vous avez fait? Comment on fait pour se rendre compte qu'on n'est pas équilibré? Comment on fait pour se rendre compte? Qu'on n'est pas équilibré. Quand est-ce que tu as fait comme... Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que je fais. Non, mais parce que je n'étais pas bien. Moi, je sentais qu'à un moment donné, ça devient trop comme mes réflexions de tous les jours. Puis ça devient comme, mais pourquoi tu as toujours pensé qu'est-ce que tu vas manger? Puis comme un genre d'obsession. Were you more stressed in the end instead of relaxed? Tranquillement, ça commençait à me stresser. Tu vois, quand on m'invitait à manger au resto,
Là, j'étais comme, oh my God, OK, il faut que je m'assure que ce que je commande, ça soit comme... qu'il y ait moins de trucs pas bonnes, parce que sinon, je vais pas me sentir bien après. Fait que là, tu sais, tranquillement, là, ça devenait ça. Puis quand j'ai vu que ça commençait à devenir ça, c'est là j'ai dû comme tout comme reconfigurer là, dans mes choix puis dans ma façon de faire, parce que je trouvais que c'était impossible. Ça C'est- te rendait plus malheureuse qu'heureuse. Ouais, tranquillement, ouais. C'est l'équilibre. Mais tu sais, je cherche encore l'équilibre. Hein. Je suis encore un peu des fois dans ce mindset. Mais ouais, je travaille encore Tu sais, là-dessus. quand j'ai commencé ma formation en yoga, là, moi, là, tu sais, je pense que quand on rentre dans quelque chose, en effet, qu'on est motivé, là, des fois, on se laisse comme wow, tu sais. J'ai arrêté de manger, moi aussi, comme tout ce qui était transformé, tout ça. Puis, anecdote vraiment banale, mais quand même, pour moi, maintenant, aujourd'hui, ça m'aide à être plus équilibrée. J'ai pas été chez McDo pendant comme 1 an. Mais j'ai une famille. J'ai 2 jeunes filles qui adorent McDo. Comme moi, quand j'étais jeune, probablement. Et je les ai amenés manger au McDo une fois après cette année-là. Puis je me suis dit, oh, come on, là, c'est pas si pire que ça. Là. J'ai tellement mal filé. Ça a été épouvantable. Pour vrai? C'était terrible. Je sais de quoi tu Mon parles. corps était aseptisé. Quand tu... C'est vrai. Quand tu manges, Oublie. je vais dire trop bien, puis là, je sais encore là que je vais me faire flageller. Non, Non. Ici, là, ce podcast, on peux- parle, on est C'est ça. rough. Tu peux pas ça. trop bien manger, mais oui. On est sur l'expérience terrestre, sur la Terre, puis ben, il y a des choses qu'on veut explorer puis avoir du plaisir, dont un bon verre de vin rouge. Donc, pour moi, c'est important d'être épicurien. Je te dis pas que manger du McDo, c'est épicurien, mais quand même. Fait que je me suis rendu compte que cette aseptisation-là me nuisait dans mon plaisir familial. Oh my God. Je peux empêcher mes enfants d'aller au McDo. C'est moi la mère, c'est moi qui décide. C'est pas bon pour eux. Fine. C'est une question d'équilibre. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, on va se calmer un C'est peu. ça, exactement. J'ai réintégré, pas plus de McDo, mais tu sais, des aliments. Puis là, maintenant, ça m'arrive d'aller au McDo, puis I'm all good. Là. Je le mange. À tout coup, après, je suis comme... bah. Mais au moins, tu sais, je vis pas... Je me rends pas malade. Là, C'est tu sais. ça. C'est plus équilibré. C'est ça. Pour moi, c'est ça, l'équilibre. Exact. C'est avoir le choix. Mais c'est ça, parce que c'est comme à un moment donné, tu sais, quand tu manges, c'est ça, à un moment donné, je mangeais comme alcalin, rien d'acide et tout, mais c'est parce qu'après, je trouve que c'est comme stressant. Ben Parce oui. que, tu sais, à la fin, tu sais, moi, j'aime manger, là. Tu vois, c'est pas vrai là, que j'aime juste manger toujours des feuilles, là, tu vois, donc... Oui. Puis tu vas aller manger chez ta mère qui va te faire un bon plat. mais c'est ça, exactement, Puis là, tu vas justement. amener tes algues ou ton truc. Non, tu merci, sais. je vais manger mes algues. Ça manque de spontanéité, ça manque de plaisir. Oh my God, à un moment donné, c'était devenu que... Did your mom get mad at you? À un moment donné, Maman- elle était juste tannée. My mom, she Oh, ouais. got used to us, actually, you know. Puis je pense que c'était aussi bénéfique, tu comprends? Parce que, tu sais, on a découvert, tu sais, des choses par rapport à comment s'alimenter, puis tu sais. Mais je pense que des fois, tu sais, j'allais, admettons, chez des amis, puis j'emmenais comme mon bol de fruits, comme je mangeais pas. Là. Moi, je mangeais pas la pizza qu'ils allaient me donner. Là. Moi, j'emmenais mon bol de fruits. Puis j'étais comme, non, moi, je mange mes fruits. Tu sais, Ça manque de Mais spontanéité. avoue que t'avais un petit côté prétentieux aussi. Quand ben, tu c'est vois... sûr, of course. Je suis Mais- comme, I'm Ah oui, hein? Ben, Mais- tu avoues Une que... fierté. Ouais, J'étais parce- fière. Une parce que- fierté. c'est Comme comme si si- je me rappelais des fois quand tu m'expliquais ces genres d'anecdotes, puis tu faisais, puis en plus, eux, ils mangeaient leur pizza, là. Eh non, moi, là, j'avais mes carottes, puis mes raisins. Mais en plus, je te Yes, comprenais, parce que, oh my God, yo, t'as vraiment bien fait de prendre... C'est vrai. C'est vrai qu'avec du recul, parce que moi, mais quand je gratte en dessous, là, c'est que je pense que j'avais un sentiment de fierté, comme j'ai réussi, comme dans la vie, à être en santé. J'ai toujours Ouais. voulu être plus mince, être plus comme en santé. Puis là, j'ai réussi. So, I'm good. I'm proud of it. So, moi, je voulais montrer comment, comme, j'ai du self-control. I'm able to... Ouais. Puis en fait, j'ai réalisé que 3 ans plus tard, it was all fake. C'était fake as fuck parce que deep down, tu sais, mentalement, like, I was not good. Puis deep down, je suis retournée dans des habitudes que j'avais avant. Quand on J'ai est rechuté. bien, quand on est vraiment, vraiment bien, ça se passe à l'intérieur de soi, puis on n'a pas nécessairement l'appel de le partager à tout prix. Donc, quand on trouve cet équilibre-là intérieur, tu sais, il y a plein de choses que je fais, moi, qui appartiennent à mon jardin secret, puis que
tu sais, je suis super proche de mon chum, il est au courant, même s'il n'est pas dans le monde holistique du tout. Au contraire, il est directeur d'une usine de pharmaceutique. Wow. Mais je veux Quel- dire, mais il y a plein de choses que je fais. Des fois, je parle de mes trucs de sorcière, puis il est comme, yeah, right, OK. Puis là, je change de sujet, puis je reviens dans. Je n'ai pas besoin de partager ça. Tu sais, les choses qui me font du bien C'est vrai. me font du bien, puis j'ai pas besoin de show up. Ben là, Ok, bien je sûr, je suis comprends. sur les médias sociaux, puis que je show mes affaires, mais je veux dire, mes trucs perso. Ouais, je comprends. Ce Pas qui me besoin fait de du valider. bien, ça m'a- ouais, pas besoin de valider. But I have a question for Jess. For me? Yes. Okay. Because you know what? Me, like, I always see you like you're perfect. Me? Yeah. No. Like, Why? I just feel like Why? you're always like balance. It's like, did you have like ever something like with like a health problem or like something that, you know, a condition that was hard for you? Like, Health wise? yeah, health wise, or like even with like health in general. Like, did you have any challenge? Mental health, fatigue, stress. Like, you always seem in control. You know what? I do go through stressful periods, but I always try to think, okay, there's no point of stressing about it. It's not going to help me. What can I do to get past this? You know what I mean? And I think it's okay to go through those stressful periods. It's normal. Your body has to go through it mentally, physically, but then you have to move on, you know? Like, Mais I don't pour know. It's just my arri- way of thinking, I Mais think. pour arriver à cette philosophie, Yeah. C'est ça. That's comment t'as fait? Parce que I guess is through your experiences and Through my things that experiences. happened in your life that made you think like that. Mais c'est aussi mais avant que tu arrives avec cette philosophie, tu vois, est-ce que I think I don't think I was always like that. I think I was a bit more like maybe more stressed and more like hyper when I was younger. But I think Uri, my husband, he made me more calmer. Yeah? He was actually, I think, the one that I didn't change right away, but I think with time, his way of thinking, his calmness, I think his experience from like he lived in many different places around the world. He lived in LA for 5 years. He lived in France. Lived in wow. Israel. He grew up mainly though here in Canada. So I think his experiences just kind of shaped him who he was, and he kind of developed this calmness, and that kind of rubbed off on me eventually. Oh, that's good. Équilibre encore. Équilibre. Mais c'est ça. I Toujours think l'équilibre. he would tell me stories about what happened in different countries, and then when I hear those stories, I'm like, okay, like why am I freaking out? Like, you know what I mean? It kind of impacted me a bit. Maybe I didn't get the lesson right away, but with time, you know, like Le stress. I think it's just Ouais. you know, Well, and I think during this period of like you know the lockdowns and the pandemic, it really also helped me become more calmer. I really started reading a lot more books. I had more time. My philosophy of life kind of changed a bit because yeah. of that. malgré On a été obligés de retourner à l'intérieur de soi, C'est vrai. ouais, Yes. ouais. dans nos maisons, mais dans notre maison. Ça l'a tout changé. Effectivement. Les gens ne peuvent plus, on le sent aujourd'hui, les gens ne peuvent plus vivre comme on vivait avant. C'est vrai. C'est la plus belle chose qui est arrivée, cette pandémie. Moi, je trouve Deep dans un down, côté- il y a comme un côté positif à tout ça. Moi, j'ai trouvé. Puis c'est Malgré Ouais. tout. malgré tout, ouais. Je pense vraiment ça. Puis, ben là, on achève dans le temps, mais moi, ma question, là, c'est you guys are mothers, vous êtes des mères. Yep. Moi, c'est toujours ça qui m'impressionne, des mères, de comme, genre, juste d'être équilibrées avec des enfants. Oh my God. You know, that's a good point. I think How? Comment vous faites? Équilibrées avec des enfants? no, but it forces you actually to have that balance and almost like I have to not be stressed because there's other little people here depending on me. It forces you to like, I don't know, I find it makes you become less selfish too. You become selfless a lot of times, you know? Mais est-ce que c'est bon d'être selfless? Parce qu'en même temps, il faut que tu sois, like, Faut que tu penses à toi aussi. C'est l'équilibre encore. Yes, exactly. Mais tu sais quoi? C'est une chance que tu as à ton âge actuellement de vouloir, par exemple, faire un processus personnel de balance, tu sais, d'équilibrer. Parce que le jour où ce que tu vas être mère, ce travail-là va être fait. Moi, il y a C'est beaucoup ça. de choses que j'ai appris avec mes enfants. Beaucoup d'erreurs faites. Ça a amené des discussions extraordinaires. Mais tu sais, des fois, souvent, quand on a nos enfants,
c'est là qu'on voit nos patterns, puis c'est là qu'on voit ce que nos parents nous ont légué. Puis on est comme, fuck, je suis pris avec ça. Puis il faut que je travaille ça, tu sais. Donc, j'aurais tellement aimé avoir la sagesse que j'ai aujourd'hui avant mes enfants. On s'entend, là, je n'ai pas scrappé mes enfants, là, mais je veux dire, j'ai quand même fait un processus depuis. Là, moi, ma plus vieille a 10 ans. Wow! Donc, c'est une force que tu fais ce travail-là avant d'avoir des enfants. Damn! Comme, c'est jamais fini, by the way. C'est jamais fini, le travail spirituel, ou c'est le mot que j'utilise, mais de Personal growth? Ouais, croissance personnelle, mais je veux dire, déjà, si tu règles certains trucs avant... Non, c'est ça. Ben, wow! c'est juste que moi, je crois pas à l'idée que avoir un enfant maintenant, puis ça va me forcer. I just feel like je pourrais pas être une bonne mère. Pourquoi? Maintenant. Pourquoi? Parce que je suis pas bien. Je me sens pas bien. J'arrive pas à être consistante avec moi-même. J'arrive pas à comme... Est-ce que c'est dans tes projets maintenant? Là, avoir un enfant? Ouais. Non. Pour être honnête, là, I don't even know si ce projet-là va arriver. Mais c'est sûr que, tu sais, j'y pense aussi, là. C'est normal. Oui. Des fois, tu y penses. Mais pour moi, j'aimerais ça avoir des enfants, mais en étant quand même mentalement stable. J'ai pas dit d'être parfaite, là, mais comme maintenant avoir un enfant, là, je me verrais pas m'occuper d'un autre enfant, tu sais. Surtout avec les mood swings. Tu sais, des fois, j'arrive même pas à aller au gym, genre sortir de mon lit, tu vois. Ouais. Là, il faut que je m'occupe d'un enfant. Ouf. Alors, par chance que c'est pas ton projet pour la semaine prochaine. Non. C'est ça, mais je me dis, tu sais, au moins, c'est ça, comme j'ai la chance de pouvoir trouver des solutions. Donc, tu sais, c'est vrai que je veux vraiment comme... Oui, et puis après ça, je pense qu'il y a tout un gros travail à savoir c'est quoi exactement que tu veux, puis c'est quoi pour toi être équilibré. Tu sais, ça aussi, c'est a big question. Tu sais, on se pose souvent la question existentielle, qui suis-je? À quoi rime ma présence sur cette terre? Mais en fait, la question, c'est plus... Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux être? Comment? Et non, qui suis-je? Puis est-ce que tu penses que c'est un conseil que tu donnerais pour les... Mettons, on va dire quelqu'un... Tout le monde veut être en bonne santé. Ce serait quoi un des conseils que tu proposerais aux gens? Un conseil de base. Genre, un conseil de base. Pour commencer un journey. Là. Oui, exactement. Super simple. S'abonner à ma plateforme de yoga en ligne, www.espace-m-yoga.ca. Super, on va tout linker ça. Non, mais faire du yoga, moi, c'est mon approche. Fait que tu me poses ma question, commencer à faire du yoga, commencer à bouger, voir que on a tous des croyances limitantes et on se met nous-mêmes dans des prisons. Ouvrir nos œillères, ouvrir nos perspectives, essayer des choses. Arrêter de se brimer. La vie sur cette terre est faite pour triper, est faite pour essayer, pour explorer. Puis si t'es pas bien, puis t'es comme malheureux, bouge. T'es pas un arbre là, ancré à quelque part. Là. Move. Comme do something. Do something, c'est vrai. Excellent. Do something. Wow, ça, c'est Amen. mieux que l'Église. Ouais, là. vraiment. C'est mieux que l'Église. Ah ouais, non, mais ça dit tout. Ça résume Non, mais tout. c'est... Ouais. Oh, wow. Puis, moi, je voulais juste dire aussi, ça, tu danses aussi. C'est quoi ton background en danse? Ben là, moi, j'ai un background en danse. J'ai vraiment fait pendant peut-être 12 ans de la danse. Mes dernières expériences, c'est comédie musicale. Moi, je chante. Ouais, je chante, tout ça. Donc, mais là, j'ai délaissé ça parce que j'ai 2 business à gérer puis j'ai plus le temps. Je chante encore, mais je ne danse plus. Wow! J'étais pas aussi pro hip-hop que vous, quand même. J'ai quand même scrollé puis stocké vos trucs. Là. C'est bien. Mais j'adore ça. Beaucoup de comédies musicales, donc vraiment T'as-tu fait cabaret. les comédies musicales qu'ils font à la place Saint-Denis, là? Non, mais mes dernières expériences, c'était des auditions avec Serge Postigo, tout ça. Ah, pour vrai? Ouais, c'est vraiment... Mais en fait, je pense que j'aurais même pas voulu être pris. J'adore faire des auditions. Ah, pour vrai? Oui, Faire j'adore. les auditions, ça, c'est... Ah, j'adore ça. C'est ce petit thrill-là, là, genre, je trouve ça trippant, là.
Wow! Mais tu y retournerais peut-être un jour? Ah oui, certainement, quand mes business vont être établis. Ouais. Parce que là, c'est ça, j'ai vraiment la plateforme de yoga en ligne que là, je commence à prendre des bras un peu parce que c'est beaucoup. Là. J'ai des nouveaux profs, tout ça. Mais là, la portion accompagnement, gestion de santé, les clients, c'est beaucoup à gérer, plus la famille. En enfant, tu fais... OK, donc, tu sais quoi, pour finir le podcast, qu'on pourrait faire, c'est que tu nous expliques un peu tes services, c'est ça, pour que les gens ils puissent aller chercher sur Internet, puis genre... OK. tu sais, OK, bon, ben alors, j'ai plugué ma plateforme de yoga en ligne. yoga Ça, en c'est ligne. fait, je pense. Ouais, c'est des cours de yoga en ligne. Espace M Yoga. OK. C'est vraiment des cours de yoga en ligne préenregistrés. Pourquoi que j'ai créé cette plateforme-là, mis à part qu'il y a eu la pandémie puis que les gens étaient pognés à la maison, c'est aussi parce qu'on s'aperçoit que pratiquer le yoga une fois semaine en studio, c'est extraordinaire, mais c'est préférable de faire 15 minutes de yoga tous les jours que 1 heure de yoga par semaine. Déjà, si vous faites 1 heure de yoga par semaine, c'est extraordinaire. Là. Keep going. Là. C'est pas ça que je dis. Mais souvent, les gens en studio mentionnaient comme « OK, mais où est-ce que je peux faire d'autres cours? » Ou « Qu'est-ce que tu me proposes en ligne? » Puis là, il y a YouTube. OK, YouTube, c'est plein de contenu gratuit. Yes, mais tu sais, quand tu sticks sur un prof puis que tu aimes un prof, tu veux continuer avec elle. Donc, initialement, il y avait mes cours à moi, mais là, pour avoir un spectre plus large, on est rendu à 6, 7 profs. Toutes des profs vraiment certifiés, une qualité en français, exclusivement en français, parce qu'il y avait déjà énormément d'autres plateformes en anglais, mais en français, c'est un peu moins exact. Donc ça, c'est pour ce qui est de la plateforme Espace M, pour permettre aux gens de pratiquer de la maison, puis souvent des courtes pratiques aussi. Parce qu'on a tendance à se dire, ben non, je ferai rien, j'ai pas 1 heure à allouer à mon entraînement aujourd'hui. Non, mais tu peux faire 15 minutes, par exemple. 15 minutes, j'aime ça. Tu te lèves le matin, you do this, puis après, let's go. Puis, mon accompagnement thérapeutique, c'est vraiment du coaching santé, on va appeler ça comme ça. Donc, j'ai vraiment bâti une technique d'accompagnement qui adresse les 4 sphères de santé parce que je pars de mon background en santé mentale. Puis ensuite de ça, le yoga, la naturopathie. On adresse l'émotion. Puis la spiritualité, c'est surtout dans la proportion connexion à soi. Ça, c'est un autre problème, by the way, rapidement, là, avec notre société, là, la spiritualité. C'est qu'on a tellement, tabou, hein? on a tellement banni la religion, puis on associe encore le mot religion à spiritualité. Donc, les gens, quand ils entendent spiritualité, ça leur frise les oreilles. Mais dans le fond, c'est juste une façon de dire connexion à soi, avoir de l'espoir en notre vie, se projeter dans le temps, à quoi j'aspire, tu sais, comme cette capacité-là de se projeter en heureux dans le temps. Je comprends. C'est un peu ça, ma conception de la spiritualité, tu sais. Puis si t'as pas ça, tu peux pas être en santé émotionnelle. Oui, c'est vrai, ça. I don't think so. C'est vrai, c'est vrai. Puis... dans le fond, moi, quand je t'ai écrit sur Instagram, en fait... Ah, pour les tests Fresh Start, right? Ah oui, ça, c'est un autre sujet aussi. Ah, mais là, c'est ça. mais c'est juste, c'est des tests, des biométatests que je fais, qui est régi par la naturopathie, qui sont des tests pris avec les cheveux, qui viennent vraiment faire une analyse des intolérances nutritionnelles, donc les incompatibilités au niveau du métabolisme. C'est une autre façon d'équilibrer le corps. Donc, c'est pas des diagnostics, c'est pas des tests d'allergie, c'est vraiment au niveau des incompatibilités métaboliques. Métabolique, c'est ça, parce que je t'avais parlé de mes problèmes de digestion, puis tu m'avais dit que ce serait bon que je fasse ce test. Oui, je pense. Puis ça me permettrait de pouvoir avoir vraiment un bilan détaillé de... Oui, il y a 1100 aliments qui sont testés. Puis comme je te mentionnais, c'est le fun parce que c'est pas des tests restrictifs. Ça va plutôt te dire, ben, tu peux manger un concombre anglais, mais tu peux pas manger un concombre régulier à cause des pépins qu'il y a dedans. Ton métabolisme n'aime pas ça, etc. Puis ensuite de ça, on analyse aussi les microbiotes, toute la santé intestinale, les additifs alimentaires, name it. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Vraiment. Excellent podcast. Je sens que même, on a tellement à dire qu'on pourrait même te réinviter une autre fois, dépendamment de ton horaire.
Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à développer, même dans les sous-thèmes. Dans les certaines sous-bois. choses. Ouais, vraiment. Mais puis Excellent. faites attention à votre corps. C'est juste ça, j'ai à dire. Vous êtes des filles qui travaillez avec vos corps, là. Vous en avez besoin. C'est le seul auto qu'on a. Hein. Non, je suis Il faut en d'accord. prendre soin. Je suis d'accord. C'est la priorité. Ouais, mais C'est moi, vrai. je vais prendre tes services, là. Parce que j'ai I'll be besoin there. d'accompagnement. Oui. J'ai besoin. Oui. Donc, c'est ça, parce qu'à la Ah, fin de la je sais. journée, ton corps, tu sais, t'en as un, tu sais, on est là, mettons, à acheter, genre, des affaires comme des maisons, des autos, des affaires de même, mais comme moi, personnellement, je pense que dans ma vie, en ce moment, j'ai mieux investir dans ma santé, mon corps. Sinon, si moi, je suis pas là, comment je peux... Ouais, Faut que tu mais puis c'est toute une question aussi de mindset parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au final, qui arrivent à la fin puis que, OK, combien coûtent tes services? Oh my God, c'est cher. OK, ouais, c'est cher. Ouais. Mais comparé quoi? Tu te payes un café à 7 piastres à tous les jours. Fais le calcul at the end of the day. C'est une question de choix. Ouais, faire Ouais. des choix. C'est une Toujours, question de toujours. choix. Entièrement d'accord. There's like a saying like you work on your health now so you don't have to pay for it later. Ouais. Voilà. Woo, Merci. Preach. Ça aussi, Alléluia. amen. Amen. Merci beaucoup, Estelle, d'être venue. Puis on va mettre... Merci de l'invitation, ouais. vraiment, Marilyn. Merci. Super apprécié. C'était last minute, mais j'ai vraiment adoré que tu as It was meant to be. embarqué. Yes. It was meant Merci. to be. Ouais, merci beaucoup. Puis on va mettre dans notre podcast les Oh, ouais, infos. Là. Tu ouais. m'enverras ça. Là. Les infos Ah, les de liens, mais tes oui, liens, bien sûr, tu sais, certainement. tout Oui, partager avec ta plaisir. page Instagram, tous tes services pour que les gens puissent All good. connect with S'abonner. you. Ouais. Voilà. OK. Bye, tout le monde. Bye, guys!